Bonjour tout le monde, je suis de nouveau avec vous pour un tirage à choix. Donc là, comme toujours dans l'introduction, je vais vous présenter un peu ce que je vais faire, et je voulais aussi en profiter. Je le ferai pas à tous les coups à chaque fois, mais je voulais mettre en fait en jeu concours ce bracelet en angélite. Donc ce sont des pierres naturelles que j'ai réalisées. Je le mets en concours à gagner entre guillemets, c'est-à-dire que je tirerai au sort le ou la gagnante, et tout ce que vous avez à faire, c'est juste laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà, après c'est le tirage au sort sera effectué, et je vous mettrai en fait la date du tirage au sort dans la barre de description pour que vous sachiez quand est-ce que j'annoncerai le ou la gagnante, et le ou la gagnante sera directement contacté en fait. Ça sera beaucoup plus simple pour moi, donc je le mettrai probablement aussi épinglé dans les commentaires lorsque j'aurai fait mon tirage au sort. Donc en fait la raison pour laquelle je me suis dit tiens ça tombe bien, c'est que l'angélite est une pierre qui est en lithothérapie considérée comme une pierre, comme son nom l'indique, il y a le mot ange dedans, donc après on y croit, on n'y croit pas, qui permet d'être connecté à ses guides. Donc c'est une très belle pierre qui pour ma part vraiment moi me fonctionne bien pour moi. Donc après en fonction de ce en quoi vous croyez, vous pouvez trouver ça juste joli parce que vous trouvez ça esthétiquement joli, mais les propriétés de l'angélite sont donc censées pouvoir aider à connecter avec ses guides et avec les plans supérieurs. Donc voilà, c'est pour un petit poignet, hein, donc ça sera pour un poignet d'environ 15 à 16 cm de diamètre. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à laisser un commentaire en disant je participe, ou que la vidéo vous intéresse, et on sera parti pour le tirage au sort qui sera mis dans la barre d'information avec la date du tirage au sort. Ok, cela étant dit, comme toujours, prenez uniquement ce qui vous parle. J'ai envie de vous dire, si vous êtes inspiré par plusieurs peut-être cœurs, prenez le temps de la réflexion. La minuterie sera juste en dessous. Et sans plus tarder, moi je vais directement rentrer dans le vif du sujet, en commençant par le cœur vert, et ensuite rouge, puis rose. Alors, c'est que la table commence à être bien remplie, donc je vais plutôt mettre ça de ce côté-là. Parfait. Pour les personnes qui ont choisi le dé vert, alors je dis dé depuis des années alors que ça ressemble à des cœurs, mais dans mon esprit apparemment ça sera toujours des dés. Le cœur vert est donc en lien avec le chakra du cœur, qui est en lien avec la révocation du vœu de célibat. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, je vous conseille de voir la vidéo que j'ai mise en barre de description pour expliquer pourquoi il faut révoquer ces vœux. Donc voilà, chakra du cœur, révocation du vœu de célibat, le chakra du cœur. Donc pour moi, là vu la thématique, donc quels sont vos dons et vos capacités et vos talents entre guillemets cachés, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas encore débloqué, on vous indique que quel que soit le moment où vous regardez ce tirage, puisque c'est intemporel, le maître mot pour vous doit être de vraiment faire entre guillemets les choses en y mettant du cœur, ou suivre en tout cas un petit peu la voie du cœur, vous voyez. Ça, pour moi, c'est un peu comme la voie du milieu, c'est suivre en fait ce qui vous passionne. Donc j'ai peut-être l'impression que je suis face à des gens qui soit sont dans le développement personnel, soit veulent aider les autres, mais on va voir, on va demander des précisions, mais ça pourrait être aider les autres, pas forcément en étant dans peut-être une approche thérapeutique, à vouloir se former pour être thérapeute, ou pour être assistante sociale, ou des métiers comme ça qui sont en lien avec l'humain. Mais ça peut être plutôt de façon générale aussi d'être dans une forme de partage artistique, de déployer ses talents pour les mettre vraiment au service des autres, j'ai l'impression, vous. Donc typiquement, peut-être que si vous avez choisi le cœur vert et que vous êtes comptable dans une grosse boîte, c'est peut-être un signe de l'univers pour vous dire que vous avez peut-être d'autres choses à partager qui vous nourriront plus au niveau du coup émotionnel c'est peut-être en fait une espèce de vie. On a l'impression que vous allez peut-être avoir une sorte de double vie, à savoir votre vie du jour à être comptable, ou je sais pas, quelque chose un petit peu vraiment très politiquement correct, très politiquement on va dire c'est pas politiquement, mais très assimilé et assimilable dans le monde dans lequel on vit, et d'avoir à côté une activité vraiment rien à voir, à faire de la peinture, de la poterie, ou être dans un groupe de hard rock. Je sais pas, il y a un truc où j'ai l'impression qu'il y a un peu une dualité en vous, en ce sens où il y a peut-être une partie de vous, justement, que vous avez enfouie ou que vous cachez, et là on vous dit peut-être qu'il est temps d'assumer en fait cette partie-là, parce que ça fait aussi partie de ce que vous êtes dans votre totalité en fait, hein. Je vais commencer, alors on va voir le complément, je suis curieuse.
intéressant. On a en complément le chakra coronal qui est en lien avec la révocation du vœu d'obéissance. Donc oui, je pense qu'on est avec des personnes ici qui ont un petit peu les traits de caractère, dans les caractéristiques très, on va dire, simplifiées du Verseau, qui vont... C'est marrant parce qu'au moment où j'enregistre, on est rentré dans la période du Verseau actuellement, mais ça sera peut-être pas d'actualité si vous tombez sur cette vidéo dans quelques mois. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de faire les choses en sortant des idées préconçues, c'est sortir de sa petite boîte, sortir peut-être aussi d'une forme de, justement, d'obéissance à un système, à des traditions, à quelque chose qui est peut-être un petit peu démodé ou qui au final est obsolète pour vous dans votre vie actuellement. Donc là, on pourrait vraiment nous parler d'être dans une énergie beaucoup plus... il y a un besoin, il y a une libération à faire ici peut-être, par rapport justement à... Pour moi, si c'est le chakra coronal ici, c'est que vous avez des capacités intuitives importantes, quel que soit le domaine, mais ça pourrait nous parler ici d'avoir vraiment une connexion avec son esprit supérieur, avec en fonction de vos croyances, avec vos gardiens, vos guides, l'univers, les esprits. Il y a quelque chose de profondément spirituel chez vous qui a besoin d'être exprimé, et j'ai l'impression que c'est à travers une activité créative, ou ça pourrait être aussi, je sais pas, la cuisine, quelque chose en lien avec l'alimentation. Et vous, vous êtes vraiment définitivement une vieille âme, parce qu'on voit, il y a beaucoup de vie, beaucoup de phases de transformation, avec des morts et des renaissances, et une vraie connaissance intuitive. Donc vous, il y a vraiment des capacités qui ont besoin de d'être libérées, et la façon la plus directe pour vous de libérer ça, ça va être de sortir, de casser les conventions, de sortir des codes, de sortir des clous, sans vous mettre en danger ou mettre en danger les autres, évidemment, mais c'est de vous autoriser à... peut-être remettre en question votre système de croyance, votre système de valeurs, et peut-être que si vous avez aussi évolué dans une famille où, par exemple, qui est assez typique, vous êtes dans une famille extrêmement religieuse, peu importe la religion, généralement, bah c'est pas très bien vu, par exemple, le métier que je fais, ou les soins, on va dire les approches un petit peu alternatives, holistiques, et peut-être qu'il est temps que vous alliez mettre un petit peu les doigts, en tout cas, que vous alliez un petit peu rechercher j'allais dire mettre les doigts de pied dans l'eau, quoi. Vous voyez, il faut tenter, là, il faut tester la température et voir s'il n'y a pas des choses que vous pourriez étudier, des informations que vous pourriez avoir en écoutant des témoignages, en ayant carrément des conversations avec des personnes qui sont dans des milieux justement qui peut-être... Un des indicateurs qui pourrait être intéressant pour vous, c'est de voir qu'est-ce qui vous fait peur. Typiquement, pour vous donner un exemple très simple, la plupart des gens qui ont les chocottes vraiment, par exemple, de tout ce qui va être des morts, de la mort en règle générale, des morts, des amérantes, tout ça, bon bah généralement c'est ceux qui sont passeurs d'âme, ou en tout cas qui ont des capacités justement de voir des choses dans le subtil que, on va dire, le commun des mortels habituellement ne voit pas. Et donc là, j'ai envie de vous dire que l'indicateur, un bon... pour votre boussole intérieure, un bon moyen de savoir vers quoi il serait peut-être bien de commencer à approfondir, c'est les choses qui vous font très peur, de façon presque irrationnellement, d'avoir irrationnellement peur, je sais pas, des chiens, des choses comme ça. Généralement, c'est souvent lié à d'autres vies, et ça va en fait être un point d'appui, un point de référence qui va nous permettre, enfin vous permettre peut-être de voir qu'est-ce qui se cache derrière la peur, et derrière les peurs, il y a souvent des désirs, ou en tout cas, ce qui vous fait peur va vous indiquer sur un désir qui n'est pas assouvi dans votre vie actuellement. Donc il y a peut-être déjà un point de référence ici qu'on nous donne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous êtes réceptif ou réceptif à ce genre de choses, on nous indique aussi ici que c'est pas un hasard peut-être que vous ayez cliqué sur cette vidéo, même si vous dites bon, ça m'intéresse pas vraiment, parce qu'on vous dit que vous êtes encadré, et que là-haut on pourrait dire, ou en tout cas les présences qui sont autour de vous et qui veillent peut-être sur vous, n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir vous aider. Donc plus vous allez être réceptif ou réceptif et ouvert et demander des signes de la vie, des synchronicités, plus vous allez en avoir. Il y a aussi l'esprit de l'aigle. Attends, c'est intéressant, au moment où je dis ça, il y a un petit moucheron qui arrive. Il y a aussi pour moi l'esprit de l'aigle. L'aigle, c'est la sagesse ultime, surtout chez les Amérindiens. Donc il y a une notion vraiment d'avoir un grand
bagage qui pourrait vous être utile, peut-être que vous avez hérité depuis plusieurs vies, au niveau de tout ce qui va être, j'ai l'impression, une approche nouvelle, puiser dans les ressources, dans les traditions pour justement briser les codes en utilisant des bases d'une tradition pour pouvoir vous assimiler et vous approprier un savoir et le rendre, le modeler, le façonner à votre convenance pour faire quelque chose qui puisse aider les autres. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous aussi qui est en lien avec l'écologie, où ça serait peut-être une activité que vous pourriez exercer ou quelque chose dans lequel vous pourriez évoluer, qui est en lien justement avec le fait de pouvoir préserver la planète ou travailler avec bon alors c'est vraiment très spécifique, avec les élémentaux et les esprits peut-être de la nature par exemple. Si par exemple vous comprenez pas pourquoi vous avez toujours été attiré par la botanique, c'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être que vous avez des capacités peut-être pour savoir intuitivement de quoi les gens ont besoin, quel genre de tisane, quel genre de fleurs de bac, travailler avec l'aromathérapie, peut-être que c'est des choses qui sont une forme de savoir engrammé que vous avez qui a besoin d'être, enfin qui n'est pas utilisé et qui gagnerait à être utilisé. Ouais. Il y a vraiment quelque chose ici parce qu'on a quand même l'énergie du mentor dans les attributs lumière. Donc on nous dit être capable de passer la sagesse, c'est exactement tout ce que je viens de dire. Et and refining a student's character. Et c'est d'être aussi de devenir peut-être un mentor pour d'autres. Mais avant d'être un mentor, comme dit le dicton, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Donc vous, il se pourrait très bien que si vous n'êtes pas en position déjà de mentor et que vous avez déjà des capacités qui ont besoin d'être transmises et peut-être que vous ne transmettez pas parce que vous êtes un peu timide, parce que non, je vais pas ouvrir une chaîne YouTube, parce que non, les réseaux sociaux, mais peut-être qu'il est temps, si vous avez vraiment des grosses connaissances dans un domaine ou quelque chose que vous avez envie de partager, c'est peut-être le moment de le faire. Là, dans un autre cas, l'autre cas de figure, ça serait de devenir l'élève, entre guillemets, un apprenti, et de trouver quelqu'un qui vous prenne sous son aile, comme cette image le montre bien, quelqu'un d'une grande puissance, d'une grande sagesse, qui va pouvoir vous apporter, entre guillemets, les éléments, les outils manquants pour que vous puissiez vous-même un jour devenir un maître. Vous voyez? Vous êtes aidé, on a envie de vous aider là-haut. En tout cas, j'ai l'impression que vous, il faut écouter les signes parce que la politique de l'autruche et ne pas vouloir voir, quelque part, vous ôte. C'est comme si vous vous enleviez vous-même le propre cadeau que la vie veut vous faire ou que peut-être vos ancêtres veulent vous faire en passant à travers vous des connaissances qu'eux avaient, par exemple. On va voir pour les personnes qui ont choisi le cœur vert. Est-ce que je peux avoir plus d'infos sur leurs talents et leurs dons cachés? Alors on me dit des choses pas très jolies, c'est-à-dire que là on parle peut-être de personnes qui ont vécu des agressions, que ça soit physique, sexuelle ou verbale. Et il y a une notion ici, peut-être aussi, donc du coup d'avoir été brimé, en fait d'avoir eu des événements de vie qui vous ont opprimé, qui ont complètement aussi réprimé, vous avez été forcé de réprimer une partie de vous-même en fait, pour vous protéger, pour survivre. Le film qui me vient à l'esprit, si vous ne l'avez pas vu, c'est Mulan. Alors il y a le dessin animé extrêmement connu, mais j'ai vu la version plus récente, film, aussi Disney, hein, de la signée Disney, qui était vraiment pas mal. Il est sorti l'année dernière, je crois en 2021. Je vous recommande parce que quand je dis réprimer, devoir réprimer une partie de soi, c'est très clairement indiqué dès le début du film dans Mulan, où son père lui dit que son chi, donc son énergie vitale, elle a l'énergie du guerrier, mais comme c'est une femme, elle ne peut pas l'utiliser et on lui apprend à réprimer son chi. Bah vous, il y a quelque chose de cet ordre. Il y a peut-être une notion aussi que si vous croyez aux autres vies, aux réincarnations, vous avez peut-être abusé de votre pouvoir et de votre position dans une autre vie, et donc on vous a retiré vos dons et vos pouvoirs pendant plusieurs vies peut-être, et là il est temps de les réclamer et de les utiliser et de vous les réapproprier, mais de la façon juste. Quand on est puissant mais qu'on utilise à mauvais escient ou qu'on fait mauvais usage de son pouvoir, généralement on va se retrouver à être dépourvu de ses dons parce qu'on a mal utilisé le don en fait. On vous parle de dons, de cadeaux. C'est ça, on en revient à ce truc. Hein. Maison 6. La maison 6, c'est les compétences et c'est le domaine de la Vierge.
vous voyez, je disais en rigolant l'herboristerie, mais il y a vraiment quelque chose par rapport aux plantes. Moi, elles veulent s'envoler ici. En lien avec la santé, le bien-être, les rituels. On retourne sur cette idée d'apprentissage, d'être un apprenti. Donc vous, si vous avez peut-être envie de vous lancer dans une formation, si vous y voyez un feu vert, j'ai envie de vous dire, oui, il se pourrait qu'il y ait des choses que vous pourriez développer en testant, en prenant des formations, mais en écoutant juste votre intuition sans savoir vraiment pourquoi. N'essayez pas de suranalyser. Si ça vous intéresse d'étudier un domaine qui, de prime abord, vous dites, ouais, moi, ça m'a jamais vraiment passionné, mais que quelque chose en vous vous pousse à le faire, faites-le, c'est qu'il y a quelque chose. Oh oui, le soleil. On vous dit d'accepter et d'assumer aussi votre individualité, votre authenticité. C'est ce que je vous dis, c'est comme si vous, il fallait que vous vous appreniez, que vous puissiez engranger et absorber un savoir pour vous l'apporter, en fait pour l'incarner, pour vraiment le mettre à votre image et ensuite le restituer, mais après l'avoir déjà vraiment pleinement assimilé et que ça devienne vôtre. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme quand on apprend une technique de peinture, on apprend les bases, mais ensuite pour se faire vraiment, pour vraiment avoir sa propre unité et avoir sa patte, on doit développer un savoir à travers l'expérience. Bah vous c'est ça, faut passer par toutes ces étapes, apprentissage, digestion des informations, assimilation et ensuite se réapproprier ce qu'on a appris pour le transmettre ensuite avec notre propre façon de faire. C'est comme si, d'une certaine manière, vous, il fallait faire une espèce de coming out. Il fallait oser assumer de pouvoir être intéressé ou peut-être d'aimer certaines choses et vous n'assumez pas vraiment pleinement cette facette de vous. On va essayer d'en savoir plus. Mais vous, c'est très clairement en lien avec nature, choses... on va dire branche du développement personnel, que ça soit traditionnel ou non, et l'aspect créatif, vraiment exprimer sa créativité et utiliser ses émotions comme un carburant en fait, pour pouvoir faire ces choses. Et évidemment l'éducation, c'est-à-dire l'enseignement, là de façon plus littérale, d'aimer enseigner quelque chose, ou recevoir un enseignement, le vent. Là, il faut que j'en prenne qu'une. J'ai évidemment le petit livret parce que ces cartes sont... Je vous lirai le message de fin. À la fin, on aura la surprise, entre guillemets, ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on vous dit comme info en plus. Je vais prendre le Tao pour compléter. Pour le groupe 1. Ouais, vous... Oh là là. Je pense que vous avez fait des incarnations et des incarnations pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... une accumulation de savoir, peut-être que votre âme a aussi fait des choix délibérément et c'est comme si votre âme s'était réincarnée, si vous croyez à ça, réincarnée pour arriver au perfectionnement le plus pur de votre art. Donc là, c'est vraiment, j'ai l'impression pour vous, c'est une incarnation où il faut vraiment se donner les moyens pour pas repartir pour un tour et être frustré de ne pas avoir fini, entre guillemets, votre mission. Sans vous mettre la pression, bien entendu. Au niveau temporalité, on pourrait nous dire que les choses pourraient vraiment bouger pour vous d'ici l'automne, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. C'est ça, vous avez été poussé, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on en revient à ça avec mon exemple de Mulan. Quelque chose où la vie vous a peut-être poussé à cadenasser certaines parties de vous, à cadenasser votre pouvoir vital, votre chi, mais c'est marrant parce que Mulan, en plus, durant tout le film, est habillée en rouge, donc c'est la couleur de l'initiation, j'ai l'impression. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre ici. Et on vous dit, ne tombez pas dans cette... ne tombez pas dans... ne soyez pas asservis par votre propre ego, en fait, par vos propres croyances limitantes. Il faut vous en libérer. Peut-être que pour certaines personnes, un travail thérapeutique
une thérapie brève, type, j'en parle souvent, mais la sophroanalyse c'est très bien, va vous permettre en fait, en retournant en vous, en étant dans un mode introspectif, mais introspectif utile, on va dire, qui permet de dénouer certains nœuds, certaines souffrances que vous auriez pu porter en vous depuis l'enfance. Ça va ouvrir en fait un nouveau champ des possibles et vous permettre peut-être de vraiment très littéralement peut-être changer de voie ou avoir des vraies prises de conscience et des révélations sur vous-même. C'est c'est très clair ici. Je vais complémenter avec ça et je finirai par la lecture de la carte le vent. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur vert. Alors, c'est pas du tout ma spécialité, donc je sais pas chez qui vous envoyez, mais là, peut-être un travail sur les vies antérieures pourrait être très intéressant ici. Hein. Alors, vous pourriez être un indigo, donc un hypersensible. Bon, bah ça, j'ai envie de vous dire, beaucoup de gens sont hypersensibles, c'est pas vraiment un critère, mais en tout cas, il y a une notion d'avoir des capacités psychiques, on va dire, un peu plus développées que la normale, ça c'est certain. Vouloir pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc peut-être par contre un petit nettoyage énergétique chez moi ou du nettoyage de karma, je vous le ferai avec plaisir. Et si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Oui, j'en reviens à ce côté où je disais au début, il me semble, ce côté peut-être une vraie conviction écologique ou une vraie envie d'être au service de votre prochain, d'aider votre prochain comme vous vous aidez vous-même. Donc, plus vous irez dans cette dynamique, plus vous vous mettrez dans cette dynamique de pouvoir en fait être dans ce qui est juste pour vous et d'assumer vos compétences et de les utiliser, et bien le plus la vie va vous amener sur dans la bonne direction. Et je pense les synchronicités, les bonnes rencontres, tout ça va se faire de manière assez naturelle pour vous. On va voir le vent, quel était le message ici. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous avez loupé l'intro, il y a un jeu concours que je vous laisse regarder dans la description si vous voulez aller regarder ce que c'est, ce qui a gagné. 63. Qu'est-ce que ça nous dit? Quand l'esprit du vent apparaît, c'est un signe de changement. Vous avez peut-être besoin de changer d'avis à propos de quelque chose. Une vieille façon de faire est peut-être devenue automatique et maintenant que vous voyez plus clairement les choses, vous pouvez faire un nouveau choix. Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Les idées sont solides et le changement demandé est pour le plus grand bien de tous. Bon, bah, ça confirme ce que je vous disais, hein. Du renouveau et des rencontres fortuites, je pense, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur vert. Bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je continue ma petite vidéo. Allez, boire un peu aussi. Ça va ici. Ok. Alors là, je sens qu'il faut que je le fasse. Donc pour celles et ceux qui regardent toute la vidéo, attention à vos petites oreilles. Il y a tellement d'énergie que faut que je nettoie énergétiquement. Alors, cœur rouge. Alors, les personnes qui ont choisi le cœur rouge. Tout d'abord, il faut savoir que le cœur rouge, la couleur rouge et le cœur rouge est en lien avec le chakra racine, qui est en lien avec la révocation du vœu de pauvreté. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, je vous invite à regarder la barre, dans la barre d'information. J'ai fait une vidéo vraiment complète sur le sujet. Alors, chakra racine.
Ok, donc déjà, de par là, ce que ça nous indique déjà avant toute chose, c'est que les talents cachés que vous avez sont en lien avec vraiment votre corps, votre corporalité. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez déjà dans le descriptif des personnes qui sont vraiment dans leur tête, qui sont très intellectuelles, là, on va vous inviter à retourner plus dans le ressenti, dans le corps, de ne pas laisser trop le mental et l'émotionnel prendre le pas, mais de vraiment vous reconnecter à... peut-être qu'il y a un besoin aussi de pleinement assumer le fait d'être incarné, d'être dans un corps, d'être humain. Et je sais pas pourquoi je sens qu'ici, les personnes... Alors déjà, évidemment, le chakra, le verre évoqué, c'est de votre pauvreté. Et là, je sens qu'un des blocages qui empêche peut-être de pouvoir savoir ce que sont vos dons, vos talents un peu cachés, on va dire, c'est... de rester dans une espèce de vous conforter, enfin c'est plutôt de vous contenter de quelque chose d'assez basique et peut-être aussi d'avoir des moyens financiers qui sont assez limités et en fait c'est un peu comme un circuit en vase clos, c'est-à-dire que les moyens financiers sont limités, donc on ne peut pas vraiment investir pour pouvoir découvrir nos passions ou les choses dans lesquelles on voudrait peut-être développer nos connaissances comme des cours du soir ou des apprentissages ou des séminaires et du coup on reste bloqué dans un système où on ne peut pas développer ses capacités et on se met soi-même en position d'auto-sabotage, on pourrait dire, de limitation, faute parce qu'on n'est pas conscient en fait du mécanisme qui se joue. Donc si vous avez des projets et que comme par hasard, dès que vous voulez lancer quelque chose, pouf, une facture, pouf, l'argent disparaît, ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme que vous avez peut-être mis de protection pour justement au final vous préserver de changer, enfin d'augmenter entre guillemets en compétences et du coup en fait c'est en incorporant plus de conscience et vraiment de pouvoir localiser et déraciner vos croyances limitantes comme des mauvaises herbes que vous allez pouvoir vraiment vous élever, vous sortir de là. Donc on est déjà sur là des outils de l'ordre du développement personnel très basique. J'ai fait une vidéo sur les croyances limitantes et comment les changer et un protocole avec on va dire de charger l'eau pour avoir plus confiance en soi et se libérer des vieilles mémoires. Donc vous, il y a vraiment un travail à faire si ça vous intéresse sur vous, pour vous libérer déjà de vos croyances limitantes qui vous font vous engluer à un niveau et ne pas pouvoir passer à la suite. J'avais fait quoi dans l'autre? Oui, j'avais fait comme ça. Vous avez les aspects ombres du mystique. Bah oui, c'est tout à fait cohérent parce que là on nous dit un rapport désillusionné ou un rapport irréaliste par rapport au divin. Vous n'êtes absolument plus connecté à la source entre guillemets. C'est d'ailleurs pour ça que le conseil que je vous donnais, c'est de vous réincarner, c'est-à-dire de vraiment retourner dans le corps, dans les sensations corporelles et de travailler ce qu'on appelle, on entend ça partout, la pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement être présent maintenant à ce que vous faites. Pas dans votre tête en train de réfléchir à ce qu'il faut faire pour le dîner, à ce qu'il faut aller acheter, à ce qu'il faut aller chercher les enfants. Non, c'est d'être présent là maintenant. Par exemple, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en train de la regarder que d'une oreille, mais qu'en fait vous êtes en train de faire, je sais pas, votre vaisselle ou de nettoyer ou de repasser votre linge, vous n'êtes pas pleinement conscient. Si vous étiez pleinement conscient, vous serez vraiment à écouter ce que je dis sur la vidéo, par exemple. Bon, c'est un exemple. Mais c'est cette notion de, vous, il y a besoin de se réancrer dans du concret, c'est-à-dire, je pense que pourtant vous êtes des personnes qui doivent être assez peut-être pragmatiques et concrètes, mais c'est retourner dans le concret de l'instant en fait, du moment, et pas d'être dans le futur, le passé, hein, et au final on passe à côté. Donc là, pour moi, ce rapport qui est déséquilibré par rapport on va dire au divin, c'est peut-être que vous ne nourrissez peut-être pas assez votre vie spirituelle, ce qui ne veut pas dire religion, évidemment. Hein, la religion et la spiritualité sont deux choses qui vont très bien ensemble et qui sont dissociables. Donc là, ça serait plutôt de retrouver une connexion saine à vous-même et de vous recentrer, j'ai l'impression, sur l'invisible et l'intangible de tout, de ce qui fait que de la matière dont l'univers est fait, mais en l'utilisant de façon ludique et intelligente dans votre vie concrète. C'est un peu ce travail d'alchimiste en fait. C'est comment je peux utiliser le pouvoir de mon esprit et quelque part le pouvoir de la loi de l'attraction, gros guillemets. J'ai fait un podcast d'ailleurs sur ça, sur entre guillemets un peu le mensonge de la loi de l'attraction si ça vous intéresse sur la chaîne.
professionnel, mais c'est de pouvoir recadrer, entre guillemets, avec une approche plus saine de ce que pourrait vous apporter le fait d'incorporer peut-être plus de spiritualité ou d'utiliser la spiritualité à des fins concrètes et utiles pour vous. C'est-à-dire que peut-être que vous avez aussi un rapport à l'argent qui est tronqué parce que vous avez, on va dire, acheté ce point de vue que la spiritualité doit être dans le dévouement total, le sacrifice et le fameux vœu de pauvreté, vœu de chasteté, compagnie, quand on prête serment, je crois, en tout cas dans plusieurs religions, en tout cas dans la religion chrétienne, il me semble, les prêtres doivent faire, voilà, je sais plus, c'est un terme technique que je ne connais pas, mais c'est en gros d'être dans une dévotion totale à Dieu en étant exempte d'argent, exempte de relations sexuelles ou de relations intimes avec quelqu'un et d'être tout à Dieu. Ben, c'est très bien. Alors oui, c'est très bien si vous êtes prêtre ou moine dans un temple tibétain, mais j'ai envie de vous dire que si vous avez une vie, on va dire dans le monde actuel tel que nous le connaissons et que vous avez besoin de payer vos factures et de remplir votre frigo, restez dans une espèce de, on va dire, de position, de posture sacrificielle où je me contente de peu ou de rien parce que je n'ai pas le droit d'avoir plus, évidemment que ça va pas vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre parcours aussi spirituel. Donc vous, il y a peut-être un travail aussi par rapport au fait de déloger les croyances comme quoi, par exemple, l'argent est sale, l'argent rend les gens mauvais, enfin toutes ces croyances qui se véhiculent mais qui au final, dans le fond, ont très peu de vérité, sont basées sur très peu de vérité. Et là, ça va être peut-être de questionner ça, votre rapport à l'argent et la spiritualité et l'argent et pourquoi dans votre vie ça ne fait pas forcément très bon ménage. Sachant que pour la petite info, plus on a d'argent, plus on peut faire de choses. Hein. Techniquement, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc plus vous vous privez de l'abondance à laquelle vous pourriez aspirer, moins vous pouvez faire de choses, moins vous êtes dans votre pouvoir personnel et au final, moins vous pouvez accomplir votre mission. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Nous avons aussi avec le chakra du troisième œil, qui est en lien avec le vœu de souffrance. Et alors oui, vous vraiment, vous c'était, tout est, vous avez un petit peu des œillères, j'ai l'impression, tout est bouché. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes des personnes qui, j'ai l'impression justement, une majorité d'entre vous qui me regardez ne veulent pas croire à ce qu'ils savent déjà intuitivement à l'intérieur. C'est comme si on ne veut pas écouter. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que vous ayez peut-être des acouphènes ou des problèmes au niveau de la mâchoire, d'avoir entre guillemets dû faire du bruxisme ou de juste ne pas vouloir écouter ce que le corps a à vous dire, ce que votre intérieur a à vous raconter. Donc vous êtes, à mon avis, j'ai beaucoup de gens qui ne sont pas trop en lien avec elles-mêmes en ce sens où qui ont du mal à revenir avec elles, qui fuient tout ce qui est trop émotionnel et qui ont tendance à cadenasser tout ça à l'intérieur et à compartimenter tout ça en utilisant évidemment le mental de façon excessive pour essayer de tout comprendre et tout analyser avec la tête plutôt que de le ressentir avec le corps. Donc là, il y a peut-être aussi un besoin de justement apprendre une forme de lâcher prise et en plus on voit que vous avez des capacités peut-être au niveau du magnétisme dans les mains. Les paumes des mains sont des entrées énergétiques, il y a aussi des chakras dans les paumes des mains. Donc pour moi, vous avez peut-être des capacités mais que vous n'êtes pas vraiment encore tout à fait prêt ou prête à accueillir en fait, parce qu'il y a un travail de fond déjà à faire par rapport à avec quoi rime spiritualité pour vous dans votre vie et sur quel plan ça se place et comment vous pourriez concilier votre vie spirituelle et vos peut-être vos on va dire, comment je pourrais dire ça, comment pouvoir assimiler et rendre combinable la vie pragmatique de tous les jours et une forme de spiritualité. Alors, au niveau des dons et des capacités. Dans quel domaine ça serait tout ça, déjà? On nous parle de l'énergie du Sagittaire, de la réputation. Donc en gros, en plus, vous êtes peut-être des leaders ou des chefs d'entreprise vraiment nés, mais comme vous avez dit que vous avez décrété que, entre guillemets, vous ne voulez pas prendre trop de risques, ou vous n'avez peut-être pas envie de remettre trop en question vos choix de vie professionnelle et de carrière, vous restez dans quelque chose peut-être d'assez médiocre par rapport à ce que vous pourriez atteindre, faute de pouvoir ou de savoir faire autrement. Là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui peuvent
s'offrir à vous, mais c'est à vous, il vous tient, c'est votre job, c'est une mission qui vous revient de créer ces opportunités et de développer ce qu'il faut pour. Donc là, j'ai peut-être des gens qui sont des fins stratèges, qui ont peut-être une idée en or à développer. On sent la fibre entrepreneuriale ici, parce qu'on a aussi le voyage. Donc peut-être que voyager pourrait vous faire du bien, peut-être que être dans ces énergies, peut-être que vous êtes Sagittaire tout simplement, mais il y a une notion ici c'est ça, prendre un petit peu plus de risques dans vos choix, sans pour autant évidemment prendre des risques démesurés et inconsidérés, mais vous êtes trop on veut trop rester dans sa zone de confort ici, parce que c'est confortable, sinon on ne serait pas dedans. Hein. Donc là, on a besoin d'un petit peu vous avez besoin d'un peu plus vous challenger. Je pense qu'il y a un gladiateur en vous, ou voilà, un challenger, un compétiteur né, mais vous avez complètement étouffé ça, peut-être parce que, pour tout un tas de raisons, hein, c'est vrai que là, il y a tellement de vies et de chemins de vie qui s'entrecroisent par rapport aux personnes qui regardent les vidéos, mais il y a l'âme d'un leader né qui n'a jamais pu vraiment se déployer. Et je pense que ce qui vous bloque, c'est votre approche, votre manque de pratique spirituelle, ou d'utiliser la spiritualité comme un moyen détourné qui en fait que vous utilisez comme un mode d'auto-sabotage pour ne pas dépasser le niveau actuel. Donc ça peut être, il y a plusieurs grilles de lecture ici. Soit vous utilisez ça un peu comme un prétexte, comme on dit, comme un bypass en anglais pour ne pas faire les choses. Soit vous utilisez ça comme quelque chose où vous reniez ça, plutôt vous mettez ça de côté en refusant catégoriquement d'en entendre parler, ou de vous pencher sur vos propres capacités qui sont innés, mais ou en tout cas qui sont en vous, mais que comme vous ne pouvez pas l'expliquer, ça n'existe pas. C'est un peu l'approche de la science moderne, où si on peut pas l'expliquer scientifiquement, ça n'existe pas. Bah, c'est pas parce qu'on peut pas l'expliquer scientifiquement que ça n'existe pas en fait. Vous voyez, il y a une forme de dichotomie intérieure qu'il faut que il faut réconcilier les parties de vous qui sont en désaccord par rapport à, j'ai l'impression, à tout ce qui est en lien avec quelque chose de justement de non matériel. Et au moment où je vous dis ça, l'union, c'est ça, il faut que vous soyez plus coopératif, entre guillemets, avec ce qui est plus grand que vous, avec la vie, on pourrait dire de façon plus globale. Et aussi, peut-être qu'il y a une notion, peut-être, de s'entourer de personnes qui pourraient vous aider à évoluer dans le domaine qui vous intéresse. Là, j'ai l'impression que c'est le proverbe, le dicton, l'union fait la force. Seul on avance plus vite, mais à plusieurs on avance plus loin. Je crois que c'est un proverbe africain. Et il y a vraiment une énergie comme ça. Ah, ok, on n'a pas compris. Donc il y a vraiment une notion aussi de pouvoir trouver sa famille d'âme. Si vous désespérez, vous avez l'impression que les gens autour de vous ne vous comprennent pas, que votre propre famille, vous avez l'impression d'être né avec des aliens autour de vous, c'est peut-être que vous n'avez peut-être pas encore trouvé la famille d'âme. Et c'est pour ça qu'on vous invite peut-être à voyager. Alors c'est pas prendre forcément un avion pour aller à Tombouctou, mais c'est peut-être voyager dans le sens ouvrir votre esprit, aiguiser votre esprit, ouvrir votre champ des possibles, et voyager dans le sens à travers du savoir, de la connaissance et des rencontres. Celle-là, elle pouvait tomber. L'abondance à l'envers. Vous bloquez votre flot d'argent. Donc en plus, vous pourriez devenir vraiment, je pense, abondant, riche, que ça soit de relations ou d'argent financièrement. Vous bloquez tout. Vous, ça m'étonne pas. Là, si j'ai des gens qui sont dans le rouge à la fin du mois ou qui ne s'en sortent pas financièrement, cherchez pas. Vous, c'est lié justement aux dons que vous n'utilisez pas. Comme vous ne les utilisez pas, vous n'arrivez pas à taper, entre guillemets, à aller chercher l'abondance en vous. Donc avant même de pouvoir savoir quels sont vos dons et vos talents, il faut déjà que vous fassiez la paix justement avec votre relation à l'argent. La clé pour pouvoir développer vos dons, c'est vous réconcilier avec l'argent. Incroyable. Je vais prendre une carte de fin que je vous lirai à côté et on va prendre un autre oracle pour compléter. Alors, les livres sur l'argent, j'en aurais des pléthores à vous recommander. Le premier que j'aurais envie de vous donner, c'est justement, en plus surtout si vous êtes un peu récalcitrant, c'est la loi de l'enrichissement de Wallace, quelque chose. De Wallace, je ne sais plus quoi.
De toute façon, j'ai ma vitrine Amazon avec mes favoris. Tous les bouquins que je vous recommande, notamment ceux sur l'argent, y seront. Si vous l'avez jeté un coup d'œil, le lien de mon truc Amazon est dans la barre d'information. La montagne sacrée, ok, intéressant. Et on va prendre ça. Et pour les personnes, parce que là j'ai eu l'impression que c'était plutôt des gens qui étaient peut-être en difficulté financière, pour ceux qui sont très confortables financièrement, c'est votre refus de vous intéresser à tout ce qui est hors de la matière et qui n'est pas dans le tangible et dans le concret, qui vous empêche en gros de pouvoir évoluer et peut-être de développer encore plus vos ressources financières, parce que vous bloquez, et il y a peut-être une notion de devoir être moins matérialiste et plus dans on va dire une découverte de vous-même à travers entre guillemets un cheminement personnel, quelque chose de votre relation à vous-même qui doit changer en fait. Donc si vous êtes dans un travail où vous faites vous gagnez des louis d'or, mais qu'au final vous ne vous sentez pas du tout épanoui et heureux là-dedans, c'est que il manque une portion qui nourrit votre être, votre intériorité en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la maison, le frigo rempli et des jolis habits et une jolie voiture et voilà on est en santé, si vous vous sentez vide à l'intérieur, c'est que vous avez mis en place et développé tout sur l'aspect extérieur, matériel, incarné, mais vous avez peut-être complètement laissé de côté la partie justement sur laquelle l'argent n'a aucune influence. Et c'est peut-être ça qui vous désempare, c'est-à-dire que j'ai tout mais ça va pas. Mais oui, mais parce que ce qui va pas, c'est la base de tout, c'est en quoi croyez-vous, c'est-à-dire quel est votre moteur dans la vie, parce que le moteur c'est presque jamais l'argent en fait, c'est ce qu'on va faire avec. Et après quand on sait ce qu'on va faire avec, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de tout ça, c'est-à-dire de façon globale, sur le plan global, c'est qu'est-ce qu'on veut faire sur le long terme, c'est quoi les projets long terme quoi. Alors, cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc ça pourrait être intéressant de vous intéresser à des choses comme la lithothérapie, qui est l'étude des pouvoirs énergétiques des pierres. Problème issu d'une vie antérieure, donc on insiste sur cette notion de pauvreté que vous vous trimballez peut-être depuis plusieurs vies. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures, demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Alors je vous inviterai évidemment à révoquer votre pauvreté illico-macias et peut-être de faire un travail de nettoyage que je propose, nettoyage karma, nettoyage karmique individuel, mais je ne suis pas une spécialiste moi des vies antérieures, donc je ne sais pas, je n'ai pas quelqu'un à vous recommander pour ça, mais je sais que des personnes proposent ce genre de service. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Oui, j'ai oublié un truc important, c'est vous lire la carte La Montagne Sacrée. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, et à participer au concours, au jeu concours, si vous voulez savoir ce que c'est. Tout est dans la barre d'information. Alors, 25. La Montagne Sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Donc vous, c'est voyage intérieur en fait. Il va falloir retourner en soi. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvez la sagesse et faites-y votre offrande. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion. Je sais ce que vous voyez avec clarté, la perfection du tout. C'est ça, il va revenir à l'essentiel. Ok. Voilà, je crois que je vous ai tout dit là pour le cœur rouge. Refaire attention vos petites oreilles, ceux qui suivent toutes les vidéos, on va refaire ça. Parce qu'en plus moi je dois avoir des énergies là, il doit y avoir des guides dans le coin, beaucoup d'énergie là.
Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur rose, le dernier cœur, alors là, ce qu'on va nous indiquer ici, le cœur rose, pour moi, c'est en lien avec le chakra du cœur. Donc, j'ai eu le premier qui était le cœur vert en lien avec le chakra du cœur. Là, on est encore sur le chakra du cœur avec à travailler, si vous le désirez, la révocation du vœu de célibat. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'ai une vidéo explicative qui est en barre d'infos qui explique tout en détail et pourquoi il faut révoquer ces vœux, justement. Alors, pour le choix 3, qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que je peux vous transmettre comme message? J'ai des gens, alors je ne suis pas une spécialiste en astrologie, mais allez checker, regardez votre maison 7, quel signe se place dans votre maison 7, puisque vous, j'ai l'impression que vos dons, vos talents, innés ou cachés, sont en lien de façon très globale avec l'amour, que ce soit l'amour de son prochain, que ce soit l'amour pour une personne, pour des enfants, pour une cause. Mais vous, il y a vraiment une notion de la clé pour pouvoir en fait développer ou retrouver ces dons. J'ai l'impression que c'est vous retrouver vous-même, vous. Il y a une notion de retrouver qui l'on est, de réapprendre à s'apprivoiser, retrouver qui l'on est, faire peau neuve. Il y a une notion peut-être aussi d'être peut-être attiré par des domaines que vous considérez comme étant extrêmement superficiels, à savoir peut-être le monde de la beauté ou de l'habillement, de la mode, ou des choses qui peuvent paraître peut-être un petit peu secondaires, mais qui au final ne le sont pas tant que ça. C'est comme si c'était la quête de vous-même, partir à la quête de vous-même et vous retrouver, peut-être si vous êtes un petit peu égaré au travers de relations, d'histoires ou de phases de votre vie qui vous ont fait en fait, j'ai l'impression, vous déconnecter de votre valeur et peut-être des relations abusives ou des relations qui ont vraiment entaché et dégradé l'image que vous avez de vous. Et là, il y a une notion de retrouver l'amour de soi, de retrouver sa dignité, sa fierté, la fierté de qui l'on est. Assumer et être fier de ce que l'on voit dans le miroir. Il y a quelque chose comme ça. J'ai déjà plus de voix, tout va bien. Alors, au niveau de l'archétype, ah bah oui. Il y a quelque chose de l'ordre... vous avez eu l'impression, ou vous êtes peut-être aussi sciemment détruit ou détruite à travers peut-être l'abus de substances donc illégales, de drogue, ou dans des relations, j'ai l'impression, ça pourrait aussi nous parler de ça, des relations très toxiques, très codépendantes, très abusives, ou d'avoir peut-être grandi dans un environnement comme ça, des parents alcooliques, des parents drogués, d'avoir sombré vous-même dans la drogue ou l'alcool, dans l'addiction au sexe, à la nourriture. En tout cas, il y a une forme d'autodestruction et presque c'est un suicide passif, hein, quasiment à un certain degré. Quand on tombe par exemple dans l'obésité morbide, c'est qu'on est dans du morbide, je précise bien, hein, pas juste d'être enrobé. Quand on atteint le seuil de l'obésité morbide, c'est qu'on peut mourir en fait de ce qu'on est en train de s'infliger. Donc là, il y a vraiment une notion de réapprendre à s'aimer. J'ai l'impression que c'est pour vous un cheminement vraiment que vous ne pouvez entreprendre que seul. C'est repartir à la conquête de vous-même et c'est comme s'il fallait vous laver de votre passé, entre guillemets, vous laver de tout ce que vous avez vécu de difficile pour pouvoir vraiment renaître et honorer votre corps. Il y a un gros focus qui est fait ici sur honorer votre corps, honorer votre passé et accepter et accueillir tout ce que vous ressentez sans vouloir le rejeter, sans le juger et le réprimer. Ok. Chakra ici du Manipura, le plexus solaire, en lien avec la révocation du feu de sacrifice. Ouais, vous, c'est estime de vous à mort. Hein. Là, la première étape pour pouvoir vraiment aller à la recherche, vous, c'est vraiment récupérer quelque chose que vous avez, mais que vous avez... Vous, je pense que vous savez déjà quels sont vos dons et vos talents. Vous savez déjà ce dans quoi vous êtes bon, mais... Peut-être que vous n'étiez pas prêt, vous aviez besoin d'un espèce de parcours du combattant, un parcours presque initiatique, un rite de passage qui a été difficile, mais qui pour pouvoir vraiment retourner à votre passion première, mais avec un savoir, une connaissance et une estime de vous beaucoup plus solide. Chakra de la gorge.
Là, on est en lien avec la révocation du vœu de pauvreté, du vœu de silence. Et puis le chakra de la gorge, c'est pouvoir parler, pouvoir dire sa vérité, pouvoir exprimer sa vérité, au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire pouvoir. C'est plus que exprimer sa vérité, c'est incarner sa vérité. Peut-être que vous avez eu malheureusement une famille ou des gens qui ont vu votre potentiel, ont vu ces capacités en vous, mais ont tout fait pour que vous les réprimiez, que vous laissiez tomber, que vous n'alliez pas jusqu'au bout en fait. Et là, on vous dit que là est venu le temps pour vous peut-être d'aller jusqu'au bout en fait, d'aller au bout de ce que vous aviez voulu faire initialement, mais qu'on vous a poussé à lâcher. Peut-être parce que si vous n'étiez peut-être pas prêt à assumer tout ce que ça, toutes les conséquences qui en découleraient. Par exemple, si vous savez que vous avez une voix et que vous avez des dons pour le chant, pour la musique ou pour, je sais pas moi, l'écriture, mais que vous vous êtes dit, je pourrais jamais en faire un métier parce qu'on pourra pas en faire un métier. Et puis, j'ai pas envie d'être connu, j'ai peut-être envie d'être célèbre, j'ai peur que ma vie change trop radicalement. Là, il est peut-être temps justement de laisser tomber on va dire, ces prétextes et ces excuses entre guillemets qui sont pas forcément fondées pour aller au bout en fait de votre démarche. Paradoxalement, des trois groupes, vous êtes celui qui est, je pense, le plus, on va dire, prêt ou prête à aller chercher ou récupérer ses talents et ses dons innés. Parce que vous êtes ceux, à mon avis, qui ont le plus bavé ici. Donc du coup, ça vous a donné la force, ça vous a donné du répondant pour pouvoir justement aller au bout et développer une vraie solide confiance en soi. Et si vous estimez maintenant que vous regardez ce tirage, que vous n'avez absolument pas confiance en vous, il est temps de se faire confiance et de vraiment renforcer cette qualité en vous. Estime de soi, amour de soi, confiance en soi. Là, vous, le livre que j'aurais envie de vous proposer, c'est La charge émotionnelle. C'est un très bon bouquin sorti aux éditions Larousse qui, je pense, vous aidera. Vous êtes plus que prêt, là. Maintenant, il faut y aller. Hein. Ouais, le nœud nord. C'est ce que je vous dis. Alors, je sais pas à vous que j'ai dit de regarder au niveau astrologie, si c'est vous. Votre maison 7 et là le nœud nord, d'aller regarder aussi ce que c'est que votre nœud nord. Alors la chaîne Chris Mythologie Astrale sur YouTube vous en parlera plus en détail si vous voulez aller regarder. On vous dit, vous, il faut aller vers votre nœud nord. Donc je pense qu'avoir des connaissances ou commencer à vous renseigner sur votre thème astral et des choses telles que le nœud nord, qui est vraiment le nœud sud, c'est ce qu'il faut qu'on quitte, le nœud nord c'est ce vers quoi il faut aller. Donc vous, votre compas, votre boussole intérieure, ça doit être votre nœud nord, et en fonction dans quel signe est le nœud nord, vous aurez beaucoup d'informations sur les caractéristiques du signe et comment faire pour pouvoir vous réaliser dans cette vie. C'est ça. Je sais pas pourquoi, ce qui me vient en tête, c'est Mooji Baba, M-O-O-J-I, Baba comme Baba, c'est un enseignant spirituel. Il a une phrase très puissante et très simple, mais qui va au but, c'est « Be and things become ». Sois et les choses sont, et les choses deviennent. Je sais pas comment traduire ça correctement, mais il y a vraiment cette notion de « incarne ce que tu veux et tu le seras ». Vous voyez ? Là, le Higher Education, maison 9, c'est pas la maison du sage, ça, si Sagittaire, mais dans une autre forme. La maison 9, c'est ce vers quoi on veut aller, c'est notre quête. Ça va très bien ensemble avec le nœud nord en réalité. C'est devenir son propre gourou, c'est sa quête spirituelle, c'est l'éducation suprême, l'éducation supérieure. Donc c'est vraiment de viser ici, j'ai l'impression en plus l'excellence, quoi. Parce que vous les avez les capacités en fait. Mais il faut avoir confiance en vous, foi en vous, et c'est ce qui manque ici. Vous devez démystifier certaines de vos croyances. C'est comme si vous deviez apprendre à écouter... c'est comme si votre corps ou une partie de vous parlait un langage que vous ne comprenez pas. Il va falloir commencer à s'éduquer pour pouvoir comprendre les messages que vous donne votre corps et votre esprit.
C'est comme s'il fallait un traducteur interne pour que vous puissiez saisir les messages que vous-même, votre esprit supérieur vous envoie, que vous ne voyez, vous passez complètement à côté en fait. Et donc du coup, vous n'avancez pas sur votre chemin de vie là. Le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, c'est exactement ça. Hein. Là, vous en êtes au stade où il faut apprendre, il faut choisir la recette, choisir les ingrédients et se mettre en mouvement là. Les conditions sont favorables, c'est ça, c'est le moment. Et encore une fois, on revient avec complexité et obstacles pour moi qui vont ensemble. C'est que il y a une partie de vous qui est en résistance face au changement. Et remerciez cette partie de vous qui résiste, parce que c'est la partie de vous qui résiste qui vous montre ce qui a besoin d'être mis en lumière et ce qui a besoin d'être libéré en fait. Donc là où est la résistance, c'est aussi là où est la solution. Donc là, c'est vraiment un travail à vraiment enclencher de remise à niveau, comme l'autre groupe là de vos croyances. J'ai envie de vous dire que peut-être vous aussi vous faire accompagner thérapeutiquement, sophro-analyse, ça peut être bien. Il y a quelque chose où c'est comme on a tous un angle mort et on a souvent besoin d'une aide extérieure, d'une vision des choses extérieures pour pouvoir justement comprendre ce qu'il y a autour de l'angle mort et le fait que vous ne voyez pas quelque chose qui peut paraître évident pour quelqu'un d'autre en fait. Je prends un complément sur l'obstacle. C'est ça, vous doutez de vous-même. Vous êtes votre plus gros défi en ce sens où vous doutez de vous-même et de vos compétences. Et le doute est ce qui vous fait en fait, au final, ne pas prendre d'action, qui vous fait vous contraindre, qui vous contraint dans une forme d'inaction. Là, on vous dit, la maîtrise, vous l'avez. Il est temps maintenant d'y aller, quoi. Il est temps de vous faire confiance. C'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, à part le petit, on va dire, la petite idée du début, on me donne vraiment absolument pas d'informations sur le type de don que vous avez. Donc pour moi, c'est encore plus une confirmation que vous savez déjà ce que c'est. Archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Si vous n'êtes absolument pas de confession catholique, no worries. On pourrait nous dire tout simplement que vous êtes prêt pour moi à couper avec une forme de... Vous, c'est cette notion de... j'ai envie de vous dire de faire la paix avec votre part d'ombre. Parce que plus vous essayez de vous évertuer à vouloir la fuir, plus elle prend toute la place. Quand vous aurez défini ce qu'est votre part d'ombre et défini ce qui vous a vraiment maintenu dans un non-respect de vous-même, vous allez remettre automatiquement cette chose à sa juste place. Et à partir de là, ça aura une place, donc ça ne prendra plus toute la place. Donc il y a encore du travail de l'ombre à faire pour vous. Hein. Affronter ces démons, vous. Hein. Il faut y aller. Purifiez-vous, voilà. Demandez aux anges de vous libérer de toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors je propose évidemment des nettoyages énergétiques si ça vous intéresse et des détections aussi, plutôt le diagnostic est plus complet pour savoir vraiment tout ce qu'il faut traiter et cibler. Donc évidemment n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse parce que quand on dit addiction forcément ou comportement addictif, voilà, on sait que ça a eu des répercussions probablement sur votre corps physique mais aussi sur vos corps subtils. Ok, quel message on pourrait leur donner, quel complément je pourrais donner à celles et ceux qui ont choisi le cœur rose? Le sacrifice. Bon, au moment c'est très 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 positif tout ça. Vous avez sacrifié votre authenticité, vous avez compromis votre intégrité et je pense qu'il est temps de faire demi-tour. Il n'est jamais trop tard en fait. C'est comme si vous avez peut-être le sentiment de fricoter avec le diable ou de vendre votre âme au diable pour certaines personnes, mais il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. Ça sert à rien de vous infliger en plus mea culpa, mea maxima culpa. Non, il suffit de changer en fait de dynamique. Changez votre énergie, changez votre vie. Hein. Changez vos pensées, changez votre énergie, changez votre énergie, changez votre vie.
Ici, on nous dit quoi? Le sacrifice demande que vous offriez à l'esprit ce qui est le plus précieux pour vous. Votre offrande sera sanctifiée, vous sera rendue au centuple. Vous serez élevé à l'autel où vous avez prié et rencontrerez le divin à la table où se déroule la fête céleste. Vous êtes invité à participer à ce banquet. Votre cœur est la seule offrande précieuse que vous puissiez apporter. La vie a été généreuse avec vous de tant de façons. C'est marrant, je vous parlais du cœur, de l'aspect. Là, la stratégie, c'est quelle est la personne ou la chose sans laquelle vous ne pourriez pas vivre. Il est temps de tout offrir à l'esprit pour que tout se passe comme il se doit. Ne vous accrochez pas à l'ancienne forme et ne laissez pas votre sacrifice peser lourdement sur vous. Vous vous êtes sacrifié et vous avez sacrifié vos rêves depuis bien trop longtemps. Il est maintenant temps de vous consacrer de nouveau à votre voyage. Quand vous vous honorez, vous ouvrez les portes à la richesse infinie. Ne tardez pas. Ouais, moi je pense que j'ai tout dit. Hein. Là, tout est dit. Donc voilà. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, me contacter si vous voulez un accompagnement, je m'occuperai de vous avec plaisir si je le peux. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et de nouveaux podcasts.